Evelyne, tu sais comment que j'aime les smoothies dans la vie, hein? Ben écoute, t'en bois un tous les matins depuis que je te connais, donc à peu près 25 ans. OK, t'exagères, là. Mais je suis vraiment excitée parce qu'il y a un camion ici à Squamish qui s'appelle Mountain Squeeze. Donc, sa spécialité, c'est de faire des smoothies. Ah! Puis ils vont même me montrer à faire un bol açaï. Je trouve que les camions à Squamish sont assez santé dans ce qu'ils servent. Tu sais, entre les ouais. smoothies, la crème glacée avec des vrais fruits d'Alicebrum, le grec de chez Carpe Diem aussi. Les tacos flacas, c'est santé, ça? Ben, il y a de la salade dessus, là. C'est santé, ça. Puis Ah. le grand air de la Colombie-Britannique, hein, ça Ah. compense pour tout le fromage. Oui, la c'est crème ça. sûre, Mhm. puis, ouais. OK, Evie. Corey! Votre roulotte est tellement belle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder l'émission qui seront bien jaloux de votre bowler, même juste pour aller faire du camping. Comment vous avez fait pour l'acquérir? On a acheté la roulotte Bowler sur l'île de Vancouver. À ce moment-là, elle ne ressemblait pas du tout à la roulotte de maintenant. On a dû tout faire, du sablage à la peinture. Puis, mon mari Matt a rénové tout l'intérieur. On a toujours voulu avoir une remorque comme ça quand on vivait en Nouvelle-Zélande. Avoir une roulotte de crème glacée sur la plage, c'est un passe-temps classique là-bas. On voulait faire la même chose ici, à Squamish. Il y a quand même beaucoup de touristes ici, surtout l'été. À quel point ça fait partie de votre clientèle? Les touristes font bien entendu partie de notre clientèle, mais pas autant que la communauté locale. Par contre, c'est sûr que certains touristes nous recherchent. Ils aiment vraiment cette ambiance de camion-restaurant. En plus, on a beaucoup de touristes néo-zélandais, des kiwis, qui viennent nous voir. Ils veulent que leur crème glacée aux vrais fruits soit comme celle qu'ils ont chez eux. Ah! Est-ce que c'est une idée de Nouvelle-Zélande? C'est inspiré du style de crème glacée qu'on trouve en Nouvelle-Zélande, la crème glacée aux vrais fruits. Notre machine à crème glacée vient de là-bas. C'est en fait la première du genre au Canada. Comment ça fonctionne? On prend de la crème glacée très dure, comme une crème glacée à la vanille, et on emmène une boule dans la machine avec des baies locales congelées. Puis, on les passe au mélangeur pour donner une certaine consistance à la crème glacée. Ensuite, on remplit une gaufre en la faisant tourbillonner. Au début, c'est de la crème glacée dure, puis ça devient de la crème glacée molle. Ben, j'ai hâte de goûter. Oui. C'est quand même assez chaud. Oui. La crème glacée, c'est parfait pour aujourd'hui. Super beau! Wow! C'est un mélange de sorbet et de crème glacée. Lots of fruit, yeah! Je peux-tu voir juste un petit peu? Ouais, c'est ça, il va partir avec. Il est trop gourmand, lui. Je vais t'en prendre un autre. Qu'est-ce que tu as choisi de manger? C'est quoi ta crème glacée? Les 4 saveurs mélangées ensemble. J'ai déjà fait faire une fois, puis c'est vraiment bon. Oh my God, les 4 en même temps? Oui, les 4 en même temps. T'habites à Squamish? Oui. Qu'est-ce que tu penses des camions-restaurants dans la ville? Ah, c'est super. Il n'y avait pas beaucoup de choix avant de restaurants. Vraiment, là, il y avait 3 restaurants à peu près. Maintenant, avec les food trucks, c'est vraiment bien qu'il y ait beaucoup plus de choix à Squamish. Ton préféré, c'est lequel? J'aime beaucoup la crème glacée, vraiment. Puis les tacos. Tacos? On y va, justement. OK, lequel faut que je mange chez Flacatac? Des poissons. Moi, j'aime beaucoup ça, les poissons. Là. OK. Oui. Puis la scène, en général, là, à Squamish, là, comme ville, là, que pour habiter ici, ça ressemble à quoi, Squamish? Ben, c'est pour ça que je suis ici. Hein? J'ai parti de Montréal pour venir ici pour le plein air. C'est une des meilleures places pour faire du vélo, une des meilleures places pour faire de l'escalade. Je sais pas si tu as vu la grosse roche de granit en arrivant. Ça, c'est le Chief. Une des meilleures places pour faire du kayak, pour faire du kiteboarding sur l'eau. Tous les sports sont vraiment incroyables ici. On déblaye pas nos chars l'hiver. Ça, c'est vraiment cool aussi. Ça marche. Ouais. C'est en train de fondre. Je vais te laisser Oui. manger. Merci beaucoup. De rien. Merci.
Vous êtes en démarrage de votre entreprise avec le camion. Pourquoi vous décidez de vous lancer dans cette affaire de food truck à Squamish? Écoute, c'est tout simplement parce que c'est un peu moins d'investissement, moins de loyer à payer qu'un restaurant. C'est beaucoup moins d'inspection, de choses un peu plus carrées. Avec le food truck, tu investis directement une bonne partie de ton argent, mais c'est terminé. Tu n'as plus de loyer après par la suite à payer et puis tu arrives à avoir une clientèle de partout dans la rue, tu vois. Et puis, il y a combien de camions, là, à Squamish? Au total, il y en a 5. Un grec, une pizzeria, un mexicain. Il va y avoir nous avec les crêpes. On va être les seules Françaises, d'ailleurs. Vous êtes les bienvenues, hein, évidemment. D'ailleurs, toi aussi, Evelyne. Justement, quel est votre concept pour le camion? Écoute, ça va être des crêpes, des French crêpes, sucrées et salées, pour tout le monde. On va faire des options gluten-free aussi. Donc, ça va être de la bonne qualité de crêpes, la crêpe française. Voilà. C'est que des produits frais cuits minutes. Ouais. Donc, du coup, ça c'est quelque chose que les clients ils apprécient généralement parce qu'ils nous voient faire, ils nous voient mettre les ingrédients, ils voient comment c'est fait. Et ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Quel type de clientèle vous avez, justement, à Squamish? Locaux et touristes. On va être assez assidus dans notre travail parce que on veut vraiment s'investir avec les locaux. On veut rester proche de nos citoyens de Squamish, qui est très important pour faire vivre la ville et essayer d'investir dans des associations et participer à ce qu'on soit comme une famille qui offre un peu de bonheur à tout le monde et que tout le monde soit content simplement, non? Vraiment. Est-ce que les propriétaires de camions doivent adapter leur nourriture à la clientèle locale? Un petit peu quand même. Par exemple, en France, là où on mettrait du fromage fort prononcé, ici, on va mettre des choses un peu plus soft et puis en moins grosse quantité parce qu'ils ne vont pas du tout aimer nos fromages bien trop toastés pour eux. Bien français, tu sais. C'est important de croire en ces projets. C'est important parce que ça demande de la ténacité, ça demande de l'investissement. C'est des problèmes. Voilà, nous, on était vraiment dans la mise en place et tout. On a été exposés à certains problèmes où il a fallu trouver des solutions, etc. Mais quand tu crois à ton projet, tu lâches rien, tu es tenace jusqu'au bout et les solutions, il y en a toujours, tu finis par la trouver. Il faut être patient, c'est tout. Merci beaucoup à vous. Mais de rien, avec plaisir. Merci. Bon succès. Merci à vous. Robin, pourquoi tu as décidé de servir des tacos? Squamish a besoin de tacos. C'est ça que j'ai décidé. Il y a plusieurs de bons restos en ville, mais aucun sert des tacos de rue comme on les fait au Mexique. Alors j'ai décidé que c'est ça que je voulais faire et offrir aux gens de Squamish. Tu dis des tacos style de rue, ça veut dire quoi ça? Selon moi, un taco de rue, c'est un tortilla fait à la main. Plusieurs de mes recettes sont inspirées des recettes de tacos vendues dans les rues de Mexico. Le carne asada, El Pastor, j'en ai aussi un au piment poblano rôti. Ce sont toutes des recettes très authentiques, interprétées à ma manière, mais très inspirées du Mexique. Est-ce que c'est difficile pour toi de trouver des ingrédients qui sont authentiques au taco mexicain ici en Colombie-Britannique? J'ai un fournisseur vraiment génial à Vancouver qui s'occupe de toutes mes demandes un peu plus exotiques, plus mexicaines. Il est génial. Il m'envoie tout ça ici. Avez-vous une association qui représente les camions-restaurants ici? On n'en a pas une officiellement, mais on est tous très unis. On se connaît tous. On se soutient les uns les autres. La Ville nous appuie beaucoup et bien sûr, elle fait en sorte qu'on puisse être présent dans les rues et ainsi offrir encore plus de choix à l'heure du lunch et du souper, et ce, tout au long de la semaine. À quoi ressemblent tes journées? C'est différent chaque jour, chaque semaine. Je suis surtout très occupée les week-ends. On participe aussi à plusieurs événements qui ont lieu en ville. On fait le service de traiteur pour des soirées privées et de nombreux mariages. Il y a de très beaux endroits à Squamish, alors ça change tout le temps. On n'est pas très loin de Vancouver. Est-ce qu'il y a des camions qui viennent servir la nourriture ici à Squamish? Est-ce que la compétition est féroce ici? J'en ai vu quelques-uns en ville et ça me dérange pas du tout. Squamish est en pleine croissance. Avant, c'était juste un endroit où s'arrêter sur le chemin,
entre Vancouver et Whistler. Mais là, c'est devenu une destination en soi. Les gens viennent ici pour passer la journée. En ville, tous les camions-restaurants sont occupés. Alors, la concurrence, ça nous inquiète pas vraiment. Ça reste toujours amical. Et le futur a l'air de quoi? C'est quoi le grand rêve pour Flaka? Évidemment, je rêve d'avoir un restaurant. J'aimerais aussi commencer à produire les tortillas que je fabrique à la main en très grande quantité et les vendre. Et peut-être avoir un petit bar à tacos et offrir mes tacos et mes tortillas à la clientèle du Sea to Sky et voir où tout ça, ça va mener. Ouh, moi, j'ai vraiment hâte de goûter à ces tortillas maison. Oui, je les ai faites hier. Elles vont être très bonnes. Parfait! Hey! Qu'est-ce que tu nous conseilles de manger? Je pense que vous devriez essayer le charred poblano avec du fromage fondu. C'est mon nouveau taco. Ça vient tout droit du Mexique. Ouh! Super! Vendu. J'aime beaucoup la tortilla. Super bon, c'est vrai que ça fait une différence. Habituellement, un tortilla, c'est comme rassis, tu sais. Ouais, Mais là, ça ajoute au goût. Ouais. Moins long. Qu'est-ce que tu as choisi? Pulled pork, puis l'autre, je sais même pas c'est quoi, c'est garni asada. Ça a l'air tellement bon. Ouais. Ouais. Il y a des C'est bon. ananas sur le porc aussi, hein? Wow. Est-ce que tu manges souvent au camion Flacas? Quasiment toutes les semaines. Ah ouais? Toutes les semaines, pourquoi? Ben, c'est bon. Tu sais que le tortilla est fait maison. Oui. Avec sa petite machine. Ouais. c'est bon. À l'ancienne. Ouais. Evie, c'est quelle heure il est? En fait, non. L'heure de faire des smoothies! C'est insatiable. T'en as déjà vu un ce matin? Ben, ça veut rien dire, ça. Tu viens pas? Non. Moi, je prépare ma nourriture solide, tu sais. OK. Tu vas où d'abord? Je vais aller juste à côté, il y a un camion qui s'appelle Carpe Diem qui sert du grec. Ouais, ça va être bon, je pense. OK, amuse-toi. Là, bois-en pas trop, là. Ah, Juste ben, un. Je vais Un boire ta smoothie. portion. D'où t'es venue l'idée d'ouvrir un camion-restaurant? Eh bien, ça a commencé avec une de mes amies qui était un peu mécontente de son boulot. Un jour, elle est venue chez moi, elle m'a dit, « Tu sais, je vais quitter mon job et ouvrir une cantine de frites mobile. » J'ai dit, « Ouais, c'est une bonne idée. » Quelques jours plus tard, elle a finalement quitté son emploi. Je lui ai alors téléphoné et j'arrêtais pas de penser à son idée. Je lui ai dit, « Tu sais, j'aimerais vraiment faire ça, mais les frites, ça ne m'intéresse pas. » J'ai donc fait beaucoup de recherches. Une chose est sûre, c'est que j'adore la bouffe grecque. Et ici, il n'y a aucun restaurant de cuisine grecque. Et qu'est-ce que t'aimes de la nourriture grecque? Oh, c'est tellement bon. C'est si bon. C'est assez facile à faire et c'est aussi bon pour la santé. C'est de la cuisine méditerranéenne santé. Tu parles de nourriture santé. Je pense qu'à Squamish, c'est assez important. Est-ce que tu as dû adapter tes plats aux goûts locaux? Oui, absolument. Les gens de Squamish font très attention à ce qu'ils mangent et à la provenance des aliments. Plusieurs veulent aussi manger local. Pour moi, c'était très important d'en tenir compte au moment de concevoir mon menu. Quel a été le soutien de la communauté quand tu as ouvert ton camion? L'appui a été incroyable. Dès le début, quand j'ai ouvert, les gens étaient emballés. Je vis ici depuis 22 ans, alors je connais beaucoup de gens et j'ai fait plein de choses et de nombreuses activités communautaires. Alors, quand j'ai ouvert mon camion, j'ai eu très vite une bonne clientèle. Puis, l'année dernière, le moteur de mon camion a explosé. Quand le moteur a explosé, j'ai pensé, ça y est, c'est fini. J'avais déjà tout utilisé mon argent pour démarrer le camion. Je n'avais donc plus de sous. Je pensais que ça allait être la fin de Carpe Diem.
Puis quelqu'un m'a suggéré d'aller sur la page GoFundMe et j'ai recueilli en 5 jours plus de 8 000 $ grâce à environ 110 personnes de la communauté. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'ai arrêté un mois, puis je suis remontée en selle. Et depuis, tout va incroyablement bien. Parle-moi un peu de la gestion de la ville de Squamish avec les camions. Comment ça se passe? Ça va de mieux en mieux. C'est assez récent ici, les camions-restaurants. J'entame ma 4e année et quand j'ai commencé, il y avait seulement 5 permis disponibles et les camions-restaurants ne pouvaient s'installer que sur des terrains privés. Mais il y a 2 ans, ils ont changé ça et maintenant, il y a un permis municipal. On paye 1 000 $ à la ville et on peut s'installer à différents endroits sur les terrains appartenant au district. Je pense que la ville veut aider les camions-restaurants et encourager ce secteur d'activité. Beaucoup de gens passent par Squamish. On est situé mi-chemin entre Vancouver et Whistler. Et on a aussi le Sea to Sky Gondola. Le tourisme est en plein essor ici à Squamish, surtout celui du loisir. La ville fait un excellent travail en essayant de gérer ce dossier. Merci. Merci, Cara. Thank you. There you go. Enjoy. Merci beaucoup. Yeah. S'il y a une chose qu'on a appris jusqu'à présent avec notre série Sel et Diesel, c'est que commencer un camion-restaurant, c'est une aventure complètement folle. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure? On s'est rencontrés au Pub Brew. On était toutes les deux serveuses là-bas. On cherchait quelque chose à faire à Squamish pour créer des liens avec la communauté. Et on voulait aussi, d'une certaine façon, changer de carrière. Au début, on voulait ouvrir un magasin de jus pressés. C'est Amy qui a eu l'idée du camion-restaurant. Une façon de réduire les frais généraux et de participer aux événements qui ont lieu en ville. Et Erin est une nutritionniste holistique diplômée. Donc, en combinant notre passion mutuelle pour un mode de vie sain et l'idée de pouvoir faire partie de tous ces événements incroyables, on s'est dit, faisons-le. Vous êtes en affaires depuis combien de temps? On entame notre 3e été. On a franchi hier le cap des 2 ans. On est vraiment contents. On grandit un peu plus chaque année et on ajoute des nouvelles cordes à notre arc. Par exemple, cette année, on va participer à des festivals et différents événements. L'an dernier, on avait plutôt ciblé les marchés fermiers. Chaque année, ça va de mieux en mieux. La clientèle doit quand même être assez unique ici parce que vous avez un mélange de touristes, de locaux, vous avez beaucoup de sportifs qui viennent ici l'été. Comment vous faites pour vous adapter? Avoir une vie équilibrée, c'est important pour tout le monde ici. Les gens vont faire de la randonnée dans la journée, vont faire du vélo le soir, tout en continuant à boire de la bière et faire des feux de camp. On a vraiment l'impression que notre produit est un bon complément au style de vie de Squamish. Pour rejoindre la clientèle plus sportive, quel genre d'événement vous faites? On a eu la grande chance d'être invité à participer au BC Bike Race l'an dernier. On était là à chacune des étapes un peu partout dans la province. Ça a été l'un des plus gros événements auxquels on a participé. C'était tellement génial parce que notre produit, c'est le carburant parfait pour toutes ces personnes qui finissaient la course tous les jours. Qu'est-ce que vous pensez de l'offre des camions-restaurants ici à Squamish?
C'est génial. Il y a de tout. C'est merveilleux. C'est bien d'aider les locaux aussi. Juste parce que ce sont tes amis, ce sont les gens que tu vois un peu partout dans la ville. Et tu veux les encourager. Tout le monde est là et tout le monde se connaît. Tu vois toujours des gens qui reviennent acheter la même chose. C'est vraiment sympa. Pourquoi vous pensez qu'on réussit quand même à avoir une scène de camions-restaurants dans un aussi petit village ici à Squamish? Je pense que c'est un petit village qui grandit vite, puis que les loyers commencent à être un peu chers, alors c'est pratique en camion. Et puis que le monde ici sont toujours en aventure, alors c'est facile pour les camions de nous suivre. À la place de s'asseoir dans un restaurant, aller chercher le quoi bien vite, partir pour une hike après, c'est facile. Alors, chez nous, je suis vraiment connu comme étant le roi des smoothies. C'est toujours moi qui les fais, puis je suis rendu quand même assez bon. Mais là, vous allez me monter d'un niveau, vous allez m'apprendre à faire un bol à saille. Et première chose, c'est quoi? Alors, tu vas ajouter le lait d'amande là-dedans. On a déjà mesuré la quantité requise pour toi. Du lait d'amande. On en met combien? Seulement un quart de tasse. On va ajouter une tasse de bleuet et environ une banane et demie. L'important, c'est que tout soit bien congelé. OK. Pourquoi? Pour que le mélange soit plus épais. OK, parfait. Ensuite, on ajoute la saille. On a déjà mesuré la quantité dont tu as besoin. C'est quoi de la saille? C'est juste une sorte de super aliment. C'est très riche en oxydants et ça stimule le système immunitaire. Il ne restait plus qu'à ajouter un soupçon de miel. On a déjà préparé la quantité pour toi. Oui, continue à brasser partout. Tu as juste à retourner le mélange. C'est vrai que ça ressemble un peu à comme du yogourt congelé ou de la crème glacée. Parfait. Maintenant, on recouvre le tout. C'est la partie amusante de la recette. On aime bien mettre des bananes et des fraises dessus. Tu peux ensuite saupoudrer un peu de flocons de noix de coco. Prends du granola et ajoute-le au milieu des fruits. On aime aussi ajouter des graines de chia. Saupoudre-en juste un peu. Puis quelques baies de goji comme une cerise sur un sundae. Voilà, c'est prêt. Bien, merci beaucoup. Wow. Super santé aussi. Bon. Evie, entre toi et moi, là, ma petite tradition matinale du smoothie à tous les jours va évoluer. Quoi? Je pense que je vais commencer à faire des bols à saille. Après 25 ans, tu vas faire Peut-être, autre chose? C'est quoi un bol à saille? Ben, tu vois, c'est ça qui est le fun, c'est que ça ressemble beaucoup à des smoothies. À la base, c'est des fruits congelés et on mélange un tout petit peu de lait d'amande, mais juste un petit peu parce que là, ça donne la consistance de crème glacée. Mais non, tu vas manger la crème glacée au déjeuner. Mais c'est santé pareil, là. On mélange du granola, des graines de chia, plein de fruits. Ouais, c'est ça. Toi, t'as bien mangé? J'ai bien mangé, mais c'est pas ce que j'ai retenu de Squamish. Je trouve que c'est une scène de camion-restaurant qui est toute nouvelle. Ça fait juste une couple d'années. Il y a vraiment de la place pour des nouveaux camions. La ville embarquée dans le mouvement, les gens sont enthousiastes. Puis, tu sais, il y a de plus en plus de monde qui déménage à Squamish. Ça fait beaucoup de ventre affamé, ça. Et je comprends pourquoi les gens viennent de partout s'installer ici. Pourquoi? On se sent immédiatement plus en santé, entouré de nature comme ça. Tu te sens en santé, toi. Après le taco, la crème glacée, la bière. Ben moi, c'est un cidre, là. Il y a des pommes là-dedans. Franchement. Santé, oui. Santé.